Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo donc sur les variables aléatoires, c'est un exercice d'oral qui est tombé à CCP en MP. Donc voici l'énoncé, on considère ici une famille de variables aléatoires qui sont indépendantes et qui suivent toute une loi de Bernoulli de paramètres P. On pose donc pour i dans 1n yi, donc une variable aléatoire qui est fonction de xi. On pose ln, donc la somme des ln de yi, et mn le produit des yi à la puissance 1 sur n. Et donc on a plusieurs questions qui s'enchaînent sur ces variables aléatoires. Donc voilà pour l'énoncé. N'hésite pas à mettre sur pause, à chercher par toi-même et je vais donner des indications et passer directement là. On est parti pour les indications. Première question, donc il faut commencer par déterminer le support de la loi, puis calculer la loi en se ramenant à la loi de yi. Pour la question 2b, il faut séparer Sn-1 et Ln de yn et utiliser le lemme des coalitions pour en déduire une propriété sur les fonctions génératrices. On déduit en expression de la fonction génératrice de Sn à l'aide de produits. Pour la 2c, première indication, l'espérance de Sn et de Sn fois Sn-1 s'obtiennent en évaluant les dérivées successives de la fonction génératrice, plus précisément la dérivée première et la dérivée seconde. Conclure en utilisant la formule de Koenig-Huygens. Quatrième question, il faut raisonner à partir des fonctions génératrices. Il faut utiliser que l'espérance de Mn, c'est l'espérance de l'exponentielle de Ln de Mn et utiliser la question 3. Il faut reconnaître la fonction génératrice de Sn évaluée en un certain réel. Enfin, pour estimer l'espérance de Mn carré, il faut faire de même. Alors, première question, on prend i dans 1n, xi appartient à 0,1, donc yi c'est 1 plus, e moins 1 de xi. Donc ça appartient soit à 1, soit à e, ça prend soit la valeur 1, soit e. Donc yi de oméga c'est 1 ou e, donc voilà. De plus, la probabilité donc, que yi égale à 1, c'est la probabilité que xi vale 0, donc c'est 1 moins p, puisque xi suit une loi de Bernoulli de paramètre p. P de yi égale 0, c'est 1 moins p de yi égale à 1, donc ça va faire 1 moins 1 moins p, ça fait donc p. De même, ln de yi de oméga, c'est 0, 1. P de ln de yi qui vaut 0, c'est p de yi qui vaut 1, donc ça fait 1 moins p. Et là, de la même manière, P de ln de yi qui vaut 1, ça vaut P. Donc voilà pour cette question. Allez, donc allons-y pour la question 2a. Donc on va calculer l'espérance à l'aide du théorème du transfert avec t dans R. Donc l'espérance de t puissance xi, c'est la somme du coup des t puissance x p de xi égale à x. Donc pour x parcourant donc le support de xi. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça donne t puissance 0 p de xi égale 0, plus t puissance 1 p de xi égale à 1, etc. Enfin, etc. Ça s'arrête puisque on a fait tout le support là. Et donc ça donne la fonction génératrice de xi évaluée en t. Et de même, pour l'espérance de t puissance ln de yi, ça donne la somme des x appartenant à ln de yi oméga. Donc ça donne t puissance x, la somme du coup des t puissance x p ln de yi qui est égale à x. Donc ça donne exactement la fonction génératrice de ln de yi évaluée en t. D'où les résultats, c'est que l'espérance de t puissance xi, c'est la fonction génératrice xi évaluée en t, et de la même manière avec ln de yi. Question 2b, donc on constate que Sn c'est Sn-1 plus ln de yn. Or Sn-1, c'est la somme du coup des ln de yi, donc c'est la somme des ln de 1 plus exponentielle, e moins 1 xi. Donc Sn-1 c'est une fonction de x1, etc. xn-1. Et ln de yn c'est une fonction de xn. Donc le lemme de la coalition, ça permet d'affirmer que Sn-1 et ln de yn sont mutuellement indépendantes. Donc ça se traduit par quelque chose sur les fonctions génératrices. Donc on a g de Sn qui est égal à g de Sn-1 fois g de ln de yn. Or ça, en utilisant encore le même raisonnement, on montre que c'est g de Sn-2 fois g de ln de yn-1, etc. Donc en fait, par récurrence immédiate, on en déduit que gsn, c'est le produit des g de ln yi pour i se baladant entre 1 et n. Donc pour tout t dans R, g de Sn de t, c'est le produit du coup des 1 moins p plus pt pour i allant entre 1 et n. Et donc finalement, on en déduit que g Sn de t, c'est 1 plus p moins pt à la puissance n. Bon, donc on va se servir pour la question 2c, donc de la fonction génératrice pour estimer les moments, donc en l'occurrence l'espérance et la variance. Donc l'espérance de Sn c'est quoi? C'est g de Sn dérivé et évalué en 1. Donc ça donne quoi? Ça donne np fois 1 moins p plus p à la puissance n-1. Donc ça donne np, et donc l'espérance de Sn c'est np.
Maintenant, l'espérance de la variable aléatoire Sn fois Sn-1, c'est la dérivée seconde de donc la fonction génératrice de Sn, évaluée en 1, donc ça donne np fois n-1p, fois 1 moins p plus p à la puissance n-2, donc ça fait n fois n-1 p carré. Or, par linéarité de l'espérance de Sn fois Sn-1, ça donne l'espérance de Sn carré moins l'espérance de Sn. Donc l'espérance de Sn carré, c'est n-1 p carré plus l'espérance de Sn. Et donc en remplaçant, ça donne n-1 p carré plus np. Donc ensuite on en déduit par Koenig-Huygens que la variance de Sn c'est l'espérance de Sn carré moins l'espérance de Sn le tout au carré. Donc on remplace avec ce qu'on a trouvé. L'espérance de Sn carré c'est nn-1 p carré plus np. L'espérance de Sn le tout au carré c'est np le tout au carré. Ensuite on factorise par np et on récupère np1 moins p. Allez, donc question 3, elle est assez simple. On remarque que exponentielle de Sn à la puissance 1 sur n, ça fait l'exponentielle du coup de la somme des ln de yi à la puissance 1 sur n. Donc l'exponentielle de la somme, ça fait le produit des exponentielles. Donc ça fait le produit des exponentielles de ln de yi à la puissance 1 sur n. Exponentielle de ln de yi, ça fait yi. Donc on récupère le produit des yi à la puissance 1 sur n et ça fait mn. Donc on a montré que mn c'était égal à exponentielle de Sn sur n, c'est-à-dire si on applique ln, ça fait ln de mn qui vaut 1 sur n Sn. Allez, donc on est parti pour cette question 4. Les formules établies en question 2a, elles sont valables pour toute variable aléatoire à valeur d'un grand n, donc elles sont toujours valables pour Sn. Donc en particulier, l'espérance de Mn, on le transforme en disant que c'est l'espérance de l'exponentielle de ln de Mn. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on a une relation sur ln de Mn qui s'exprime en fonction de Sn sur n. Et après, on récupère l'espérance de exponentielle de Sn sur n, et là on dit que c'est exponentielle de 1 sur n à la puissance Sn, et on reconnaît la fonction génératrice de Sn évaluée en exponentielle 1 sur n. Et donc il suffit d'évaluer ce qu'on a trouvé à une question précédente en exponentielle de 1 sur n. Donc voilà pour l'exponentielle de Mn. Pour l'espérance de Mn, pour l'espérance de Mn carré, même combat, ça fait l'espérance de l'exponentielle de ln de Mn carré. Donc ça fait apparaître du coup 2 ln de Mn. Et ça on dit que c'est exponentielle de Sn sur n. Donc ça fait exponentielle 2 sur n à la puissance Sn. Et si on en prend l'espérance, on reconnaît la fonction génératrice de Sn évaluée en exponentielle 2 sur n. Et donc on en déduit l'espérance de Mn carré comme cela. Et donc on a l'espérance de Mn, on a l'espérance de Mn carré. On peut en déduire la variance par théorème de Koenig-Huygens. On rappelle que c'est l'espérance de Mn carré moins l'espérance de Mn le tout au carré. Et donc il suffit de remplacer. Le premier truc c'est l'espérance de Mn carré. Le deuxième terme c'est l'espérance de Mn le tout au carré. C'est pour ça qu'il y a du 2n qui apparaît et pas du n. Voilà, donc c'en est fini pour cet exercice de variables aléatoires qui est assez intéressant, qui te permet de revoir ton cours et en particulier les fonctions génératrices. J'espère que tu auras appris quelque chose. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver et j'espère te retrouver sur l'une d'entre elles. Salut!